De m'avoir donné la possibilité de travailler aux côtés de M. Biban. Et je crois que je vais apporter ma modeste contribution lorsque nous connaissons un peu les attributions de l'association des parents d'élèves, qui est un organisme qui travaille en étroite collaboration avec l'administration dans l'optique d'apporter un certain élan ou d'essayer de résoudre certains manquements, de pallier à certaines difficultés que vivent au quotidien les élèves. Il faut rappeler que l'établissement a mis à la disposition des élèves des tables de banc grâce aux cotisations annuelles des parents d'élèves pour essayer de surmonter le problème des effectifs pléthoriques. L'association des parents d'élèves de Montfort entend réaliser plus des projets pour l'amélioration des conditions de travail tant pour les élèves que les enseignants. C'est là un exemple à suivre. Et puis le député Paul Mba Abessol rentre d'une importante tournée d'explications, de sensibilisation et également de salutations dans son siège du 3e canton de Kango. Il faut préciser que l'objectif de toutes les rencontres qu'il a eues avec les populations reste bien entendu le plein développement de son canton. Yves Oyono. Pour le 3e canton d'Yengong du Komo-Kango, c'est une nouvelle année qui commence et le député Paul Mba Abessol en fait une occasion propice pour la mobilisation des fils et filles de cette contrée. D'où cette tournée. Ici, le rassembleur est venu prôner l'effort, le dynamisme et la solidarité, matérialisés par le soutien aux familles vulnérables. Tout le monde a un toit. Ça, c'est le programme de mon parti. On ne peut pas comprendre qu'un Gabonais n'est pas un endroit pour dormir. Lancée il y a plusieurs semaines, la politique d'un toit pour tous prend forme. La construction des maisons a commencé à Ayem. C'est-à-dire quand on voit vraiment une maison trop délabrée, les gens sont sous la pluie. Paul Mba Abessol a décidé de construire des maisons de 2 chambres, salon et cuisine, à toutes les familles en situation difficile. L'année commence bien pour cette mère de famille. J'ai dit bon voilà, je prends un peu de mon salaire. On achète des tôles. Case après case, maison après maison. Le leader du RPG a aussi sillonné toute sa circonscription électorale pour mettre les populations au courant des projets du président Ali Bongo Ondimba. À tous ces citoyens gabonais, il a recommandé la réinscription sur les listes électorales, tout en expliquant les biens fondés de la biométrie. Il faut que tout le monde s'inscrive. La biométrie, c'est quelque chose qui va nous aider à faire des élections de plus en plus justes. Pour le rassembleur, il est urgent de hisser le 3e canton au même niveau de développement que les autres localités du Gabon. Et c'est sur ce signe qu'il a placé cette nouvelle année 2013 qu'il a souhaité bonne et fructueuse pour tous. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Allez. Ces chaleureuses retrouvailles étaient caractérisées par une bonne ambiance, entretenue par les talentueuses femmes de Kango. Signe qu'ici, l'an 2013 commence bien. Et puis les députés PDG de la province de l'Estuaire étaient eux à Ekouk dans le département du Komo-Kango pour des remerciements et aux militants et également sympathisants après la victoire engrangée aux législatives de décembre 2011. Il n'y a aucun doute, le Parti démocratique gabonais se porte plutôt bien dans le 2e canton de cette circonscription électorale où l'on a noté une forte mobilisation, comme nous le rapporte dans cet élément Frédéric Alogo et Sessa et Idriss Mongala. Ekouk Village sur la Nationale 1, le Parti démocratique gabonais PDG en tournée de remerciements est venu partager des instants de joie, une suite logique à sa victoire acquise le 17 décembre 2011 lors de la tenue des dernières élections législatives. Au regard de l'enthousiasme affiché par les populations, il ressort clairement que le Parti des masses a encore plein d'avenir en terre de la Bokwe. Après l'observation d'une minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont partis vers l'au-delà, l'hymne du parti, le secrétaire départemental a souhaité la bienvenue à la délégation conduite par le membre du comité permanent, Paul Biyoremba. L'honorable Jean-Eddy Mbaminko, qui s'est succédé au défunt Bruce Kumbatengo, a répondu positivement aux différentes doléances de ses électeurs et sympathisants du PDG en invitant tout un chacun à regarder vers une même direction. Apprenons à nous aimer, à nous comprendre. Ce sont ces facteurs qui amènent le développement comme dans les autres contrées. Plus nous serons divisés, mieux nous allons reculer. Et le train du développement, le train de l'émergence,
que le président de la République a mis en branle, nous risquerons de le louper. Moi je dis, nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes des adultes. Le deuxième canton, depuis que la démocratie est revenue, a toujours voté les candidats du PDG. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens viendraient nous distraire. Mandaté par André Dieudonné Bert pour le représenter puisqu'empêché, Guy François Mungengi Kumba a lu le message envoyé par le député du 1er arrondissement de Libreville. Celui-ci a remercié les électeurs du 10e canton qui ont donné une majorité forte, écrasante, qui leur permettra de remporter les futures élections locales. Le membre du comité permanent constatera que le PDG est bien vivant dans le Komo-Kango, d'autant plus que les militants répondent toujours présents au challenge de soutien à Ali Bongo Ondimba. Paul Biyoremba a rassuré à ces derniers que tout ce qu'ils ont demandé viendra progressivement. Le président Ali Bongo Ondimba, et nous sommes d'accord avec lui, a dit qu'il faut aller à l'émergence. L'émergence, c'est aussi la manière de travailler. L'émergence, c'est aussi la manière d'être ensemble. Il ne faut pas rester seul dans la cuisine ou au salon tout seul, parce que tout seul, vous ne pourrez rien faire. J'entends quelqu'un qui dit le courant. Il a raison. Le gouvernement, par notre action, par nos sollicitudes, parce que nous voulons que les populations vivent bien, fera tout pour que progressivement, et le courant, et l'eau, qui manque beaucoup ici à Ekouk, que ça vienne. Mais je ne vous dis pas que ça va se faire demain. Non, mais on va travailler. On va travailler pour que ça vienne, parce que ça doit venir. Il n'y a pas de raison qu'une partie du Gabon reste sans courant. Tout le Gabon doit avoir l'eau, tout le Gabon doit avoir l'électricité, tout le Gabon doit avoir l'école, tout le Gabon doit avoir les médicaments. Au terme de la cérémonie, Paul Biyoremba a procédé à la présentation de tous les députés de l'estuaire et membres du bureau politique et lancé en définitive un appel à tout un chacun à se présenter physiquement lors des opérations d'enrôlement pour garantir une nouvelle victoire au Parti démocratique gabonais. Et puis tous les ressortissants du département de Lefou-Noy viennent de se réunir à la salle Bercy d'Arambo à l'initiative du ministre Dominique Guénaud. Le développement de Lefou-Noy, les futures élections et la solidarité étaient au menu de cette rencontre qui intervient en ce début d'année. Ivo Yono et Joseph Bioguet pour le reportage. En sa qualité de fils du département de Lefou-Noy, Dominique Guénaud a réuni les siens, résidents et de passage à Libreville, pour entreprendre ensemble une bonne entrée dans l'an 2013. Il s'agira plutôt pour moi de discuter avec vous. Discuter avec vous de quoi? La façon dont je souhaiterais que nous travaillions ensemble. Je voudrais partager avec vous mes attentes en tant que membre du gouvernement et originaire et natif du département de Lefou-Noy. Et ce sera aussi l'occasion pour vous de me dire ce que vous attendez de moi. Et comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Outre les questions de la route et de la construction du barrage par Acciona, bien d'autres problèmes liés au développement des deux cantons ont été évoqués au cours des échanges qui ont eu lieu dans cette salle. Essayer de faire sortir notre département de cette dépendance vers Koulamoutou. Si on peut écouler nos produits, on peut avoir une mobilité vers Langounier. Je suis fier, je suis d'autant plus fier d'assister à cette première rencontre. Pour moi, c'est une première. C'est la toute première fois. Et je sortirai d'ici vraiment enrichi. Seulement dire que moi, je pourrais apporter ma petite pierre à l'édifice. En tant qu'artiste. Vous savez que le gouvernement a un projet d'une route qui doit relier Langounier à Logololo. Et c'est peut-être l'occasion que nous essaierons de saisir, pour voir si au moment où cette route sera construite, on ne pourrait pas une fois encore de plus intercéder auprès des autorités. Guénaud apprenait l'entente et la solidarité pour une action plus efficace de tous. À ses frères et sœurs, il a recommandé leur soutien à l'œuvre d'Ali Bongo Ondimba. Si nous voulons soutenir l'action du chef de l'État, il faut d'abord commencer à soutenir sa politique. La biométrie aussi obéit à notre projet. C'est-à-dire, elle va nous permettre d'avoir un fichier
d'état civil fiable. Afin de mieux soutenir la politique de l'émergence du chef de l'État, dont les fruits sont déjà visibles à Ibunji et dans ses environs. Pour Nguieno, les valeurs d'unité et le respect des institutions de la République sont très importants, a-t-il martelé. Un cocktail a mis fin à cette rencontre.